Bonsoir mes bien-aimés, nous continuons avec notre enseignement. Ça c'est à l'éternité, le trône de l'éternel. Ça c'est Dieu qui a introduit l'enseignement de l'éternité. Mais ce n'est pas Dieu qui enseigne, c'est l'éternel qui nous enseigne au travers de Dieu. Voilà l'éternel Dieu et l'éternel, l'Esprit créateur qui nous enseigne au travers de Christ. C'est comme ça à sa droite et à sa gauche. À sa gauche, la Bible dit, selon Proverbe 18, là, sa droite est une longue vie. Longue vie, c'est l'enseignement que l'Éternel nous enseigne au travers de Christ. C'est vraiment une longue vie, c'est l'éternité même. Et vous bénéficiez de l'éternité au travers de Christ. Et à sa gauche, à la gauche de l'Éternel, c'est la gloire et la richesse. Donc, si vous voulez la gloire, vous allez trouver ça auprès de Dieu. Donc, lui, là, vraiment, c'est la gloire. Il aime la gloire. Oui, c'est sa nature, hein. Il aime être glorifié, la gloire, l'honneur, tout ça. Et c'est ça, la nature de Dieu. Mais Dieu n'est pas glorifié seul, hein. Lisez seulement Jude 25. Vous allez voir que l'honneur, la majesté, tout ça est confié à Dieu et à Jésus-Christ. Il n'est pas seul. Même si vous prenez Apocalypse chapitre 22, et ça se présente toujours comme ça, il me montra les fleuves d'eau de la vie, limpides comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et du trône de l'agneau. Et à l'éternité, c'est toujours comme ça. Même si vous lisez Joël chapitre 2, et vous allez voir à la fin là, le pays est comme un jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, selon Genèse 3, verset 24, vous allez trouver là, Genèse 3, verset 24, et vous allez voir que il y avait des chérubins donc à la porte des paradis. Mais ces paradis-là, les premiers paradis étaient piratés puisque les serpents avaient la facilité d'entrer dans ces paradis-là. Est-ce que vous acceptez d'entrer dans un paradis piraté où les serpents ont l'accès d'entrer et puis sortir et faire n'importe quoi? C'est comme ça qu'on a abrogé l'enseignement de la première venue parce que cet enseignement, l'esprit de l'égarement avait l'accès d'injecter sa mauvaise semence et sa pensée humaine, sa parole charnelle, son enseignement de l'égarement. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas, les serpents n'ont plus l'accès. Alors, durant les règnes de la première venue, Jésus-Christ était trop faible, hein? Et il était mangeur de légumes, hein? C'est comme ça qu'on a anéanti Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, Joseph, les frères de Joseph, c'est Christ, hein? On l'a vendu. Ah non, on va effacer Christ et le Christ n'existe plus. À l'éternité, il n'y a que Dieu seul. Ça, c'est l'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn qui vous accompagne là. Aujourd'hui, Jésus-Christ est assidu. Il a assez de connaissances. Il a l'argumentation pour se défendre. Aujourd'hui, personne ne sera en mesure de défendre Jésus-Christ de l'éternité, hein. Christ lui-même se défend. Et voilà l'enseignement que l'Éternel a confié, a révélé à Jésus-Christ. Et c'était l'image de Joseph, hein. Et ses frères l'ont vendu et l'ont effacé. Et le septième messager, le père de Jésus et de Dieu, était très inquiet puisque son fils Jésus-Christ était vendu. Mais aujourd'hui, le septième a retrouvé sa joie puisque son fils Jésus-Christ a reçu beaucoup. On l'a couronné par l'Éternel. Il a reçu beaucoup de richesses. Maintenant, ceux qui ont faim pourront venir et manger auprès de leurs frères. Donc, les frères de l'autre côté ici, n'ayez pas honte. Venez amasser l'enseignement que le roi de gloire, c'est l'Éternel. Donc, il est le roi de gloire. Donc, personne ne peut s'égaler à lui. Voilà le roi de toute la terre. Le roi de toute la terre, c'est l'Éternel. Selon Psaume
24, verset 7, il est puissant dans les combats, portes élevées vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel est fort et puissant dans les combats. Voilà les rois de gloire. Alors ici, il y a des chérubins, il y a des épouses, il y a des oins, et les deux oins, les deux témoins, les deux oins qui se prosternent devant le Seigneur de toute la terre, c'est l'Éternel, c'est lui le Seigneur de toute la terre. Et les deux oins, c'est Christ et c'est Dieu. Les deux fils de Zébédée, c'était Dieu et Christ. Hein, la maman, le 7e, avait demandé, en tout cas l'Éternel, j'aimerais que mes deux fils ici soient assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. À la droite, c'était Christ. À ta gauche, c'était Dieu. Ah bon, cela ne sera accordé qu'à C. À C, ça dit à Dieu et à Christ. Les deux qui sont assis au trône de la majesté de l'Éternel. Selon Joël 2, 3, l'Éternel ne marche pas seul, il marche avec le feu dévorant et une flamme est brûlante. C'est ça l'éternité. Vous pouvez bénéficier l'éternité qu'au travers de Dieu et qu'au travers de Christ. Voilà l'éternité. Et aujourd'hui, la porte de l'éternité est ouverte pour tout le monde. Faites un effort pour accéder à amasser les enseignements de l'éternité que l'Éternel vous enseigne aujourd'hui, puisque l'Éternel, c'est un époux à deux épouses. Il a comme épouse Dieu et il a comme épouse Christ. Mais dès que Dieu se tourne devant nous, il devient époux. Dès que Christ aussi se tourne devant nous, il devient époux. Mais devant l'Éternel, Christ est une épouse, Dieu aussi est une épouse. Durant le règne de la première venue, Dieu était plus grand par rapport à son frère Christ, mais durant le règne de l'éternité, Christ demeure plus grand par rapport à son frère Dieu. C'est ça le plan. Alors faites un effort pour amasser tous ces enseignements de l'éternité que nous vous enseignons aujourd'hui par la révélation de l'éternel humain. Et c'est ça, les deux oins, les deux témoins, les deux femmes sages. Chaque femme sage doit bâtir. La femme sage bâtit sa maison. On ne parle pas de vous, on parle de Dieu. Femme sage, il doit préparer son enseignement. Et la femme sage, c'est Christ, il doit aussi préparer son enseignement. L'enseignement que l'Éternel a révélé à Dieu, Christ l'ignore. Et l'enseignement que l'Éternel a révélé à Christ, Dieu aussi ne connaît pas. C'est ça le secret de l'Éternel et c'est ça l'éternité. Donc, vous pouvez bénéficier l'éternité au travers de Dieu, l'Éternel est Dieu, ou soit au travers de Christ, l'Éternel est Christ. Ça, ce sont des termes que vous n'avez jamais entendu parler, mais ce sont des révélations de l'éternité que l'Éternel a révélé à son Fils Jésus-Christ qui vient de l'éternité. C'est comme ça que Abraham avait vu la face de l'Éternel derrière, il y a Christ. C'est ça derrière, devant c'est Dieu. Puisqu'à l'éternité, c'est Dieu qui a commencé, il est devant. Derrière l'Éternel, c'est Christ, l'Éternel lui-même, il est au milieu. Et derrière, c'est Christ. C'est comme ça que Moïse, à Exode, a vu l'Éternel au travers de Christ, qui est derrière. Devant l'Éternel, c'est Dieu. Derrière l'Éternel, c'est Christ, selon Joël 2, 3. Le feu dévorant et puis une flamme brûlante. C'est comme ça que se présente le plan. Nous vous invitons, mes bien-aimés, à amasser ces enseignements de l'éternité. Ne venez pas trop tard, sinon ça sera une malédiction pour vous. N'oubliez pas ce que l'Éternel avait fait avec Noé. Selon Genèse 7, la porte fut fermée. Qui a fermé la porte? C'était l'Éternel. Maintenant, l'Éternel vous a ouvert la porte. C'est cet enseignement. Ne venez pas en retard pour que
vous soyez en retard et que la porte puisse être fermée. Amassez les enseignements de l'éternité, que l'Éternel vous enseigne au travers de Christ. Merci mes bien-aimés.